Je vous invite à vous asseoir. Et avant d'entendre les textes bibliques, je vous invite encore à la prière. Ô Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons besoin d'une parole qui fasse sens pour nous, d'une parole qui nous appelle, qui fasse de nous des serviteurs, des ministres. Ô Éternel, fais surgir de ces textes écrits de la main des hommes, l'écho de ta parole, afin que nous puissions la recevoir. Amen. Que serait l'Église si elle n'était pas entretenue? Et je vais inviter Flore à venir lire le premier texte tiré de Jérémie. Flore qui est responsable de l'entretien des bâtiments et des locaux de notre temple. Je vais lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 11. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » Le Seigneur me dit, « Ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. » Oracle du Seigneur. Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, « Ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. » Que serait notre Église sans les repas que nous servons le jeudi avec Solidarité chrétienne et les repas que nous faisons de temps en temps dans la paroisse? Et je vais inviter maintenant Thérèse à venir lire le second texte tiré de l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur s'adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 44-05. 44-05.
Je vous invite à vous rasseoir. Depuis cette année, notre Église protestante unie réfléchit en 3 ans d'ailleurs sur le thème des ministères, sur le thème de l'évangélisation, sur quelle sera l'Église de demain. Et c'est vrai que nous avons toujours à nous redire à nous-mêmes ce qu'est l'Église, à quoi sert-elle, quelle est notre mission, la mission de l'Église. Et pour cela, il faut que chacun de nous nous sentions appelés à servir, et chacun selon son don, son talent, son parcours, sa volonté et sa liberté, bien sûr. Nous sommes tous des ministres. Il n'y a pas que les pasteurs et il n'y a pas que les ministres du gouvernement. Ministre, ça veut dire serviteur. Ministre, ça veut dire celui qui va porter la parole et qui va aussi agir par ses mains autant que par sa parole. Nous sommes une église de témoins, et c'est vrai que quand les gens me disent que mon métier n'est pas un métier de pasteur, mais une vocation, eh bien tout métier, toute action peut être une vocation. Avoir une vocation, c'est simplement se sentir appelé. Alors revenons au texte biblique. Dans la Bible, il existe de nombreux récits d'appel, de vocation, celles des prophètes, ceux des prophètes, de Moïse, mais aussi la conversion de Paul, qui est peut-être une forme de récit d'appel, peut-être même le récit du tombeau vide avec ces premières femmes qui vont voir le dimanche matin le tombeau et le tombeau est vide et qui se sentent à leur tour appelés. Mais dans tous ces textes, il y a toujours 4 étapes que l'on retrouve dans tous ces récits. La parole fondatrice, le refus, la consolation et puis l'envoi. La parole fondatrice, ici avec Jérémie. Avant que je ne t'ai conçu, je t'avais choisi. Cette parole est donc d'abord le signe d'un amour qui préexiste à notre existence, mais qui est personnalisé. C'est toi, Jérémie. C'est toi, un tel, une telle. Nous sommes appelés par notre nom, par notre prénom. On ne parle pas d'amour en général, mais bien dans une perspective de personnalisation. De la même manière, d'ailleurs, le christianisme a la conviction qu'au-delà de notre vie, même si nous ne savons pas évidemment comment nous serons accueillis au-delà de notre vie, mais la conviction est que nous le serons de manière individualisée, personnalisée. C'est d'ailleurs aussi le sens du baptême qui était rappelé dans ce texte de l'évangile de Matthieu qui institue le baptême, aller enseigner, mais toujours en donnant un nom particulier. C'est comme l'écho de cet appel. Le choix que fait Dieu de venir à notre rencontre, quelle que soit la forme que l'on donne à cette rencontre. De la prière la plus, j'allais presque dire mystique, à l'engagement social, en passant par tous les autres services de l'Église. On a cité les repas, on a cité la musique. On pourrait citer de multiples services, comme celui tout à l'heure du groupe de prière. Mais tout cela, c'est personnalisé. C'est le choix et la liberté de chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après cette parole fondatrice, il y a toujours cette deuxième étape, qui est le refus. Ici, Jérémie dit qu'il est trop jeune. Moïse, si vous vous souvenez du texte de l'Exode, dit qu'il n'arrive pas à parler en public. Jonas, quant à lui, dans ce récit, dans ce conte presque spirituel, eh bien, Jonas, lui, va partir ailleurs. Il voudra se cacher de la face de Dieu, qui finira par le retrouver, évidemment. Cela fait écho aussi à certaines paraboles de Jésus, où les invités, par exemple, ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont mieux à faire. Et c'est vrai, on a toujours mieux à faire, on a toujours quelque chose à faire, surtout dans un monde qui nous donne tellement de possibles, que d'ailleurs, comme le disait un sociologue cette semaine sur une grande radio, le fait qu'on ait tellement de possibles génère beaucoup de frustration, car on n'arrive jamais à faire tous les possibles. Mais ici, Jérémie donc refuse, il est trop jeune. Et pourquoi pas? Pourquoi serait-il obligé? Lorsque nous discernons au conseil presbytéral des personnes pour nous rejoindre au conseil presbytéral, généralement, quand nous allons les voir, ils nous disent « Mais pourquoi vous avez pensé à moi? Est-ce que je serai à la hauteur ?» Donc, c'est normal, c'est humain, et chacun le fait heureusement. D'ailleurs, j'imagine que si on demandait à quelqu'un de rejoindre le conseil presbytéral et qui nous dise « Pourquoi vous n'avez pas pensé à moi plus tôt ?» je pense qu'on ferait peut-être un mauvais choix, il me semble. Donc l'humilité fait bien partie de cet appel.
Notre humanité est marquée du sceau de la liberté aussi. Mais il est frappant quand même de constater que Jérémie, comme Moïse, réagissent sur leurs compétences. Est-on effectivement, comme je le disais pour les conseillers, est-on à la hauteur? Suis-je à la hauteur de la nouvelle mission qui m'a été donnée d'être directeur du journal Réforme? Suis-je à la hauteur du ministère pastoral que j'exerce? Je me repose la question chaque jour, et chaque jour nous nous reposons les mêmes questions. Et puis ensuite, il y a heureusement, après ce refus, une parole comme de consolation. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune, ça va, tu es suffisamment mûr pour exercer la mission que je te donne. Autrement dit, tu es compétent, je te rassure sur cela. Et c'est souvent le « n'aie pas peur » qui résonne, notamment dans le Nouveau Testament, et par exemple au tombeau vide, où l'ange dit aux femmes « n'ayez pas peur ». Nous sommes là aussi dans l'Église pour consoler celles et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous sommes là pour valoriser les autres et pas simplement nous valoriser nous-mêmes. La foi est aussi l'acceptation de cette consolation. Ne nous dévalorisons pas exagérément. Sortons des culpabilités ou des réserves qui parfois, c'est vrai, nous enferment. Sentons-nous parfois à la hauteur de ce que nous faisons? Sentons-nous finalement pas si mauvais que cela? C'est en tout cas ce qui résonne dans ces textes pour nous aujourd'hui. Notre monde est, c'est vrai, souvent un peu piégé entre d'un côté une survalorisation des égaux et d'autre part une hyper-dévalorisation, un stress, la dépression, les burn-out, etc., etc. Alors simplement, n'ayons pas peur d'avancer, même si parfois nous avançons dans l'inconnu. Écoutons cette phrase, « n'aie pas peur ». Et puis il y a ensuite l'envoi. Jérémie doit aller annoncer la parole. Les femmes du tombeau vide, d'aller annoncer qu'il nous précède en Galilée, c'est-à-dire partir vers le monde. Cette parole d'envoi, nous devons aussi l'entendre. Nous devons ne pas nous contenter de nos habitudes, mais parfois sortir. Alors j'aime bien cette expression que l'on emploie vraiment beaucoup trop, mais quand même, sortir de sa zone de confort. Ça fait partie des expressions toutes faites d'aujourd'hui. Mais là, Jérémie sort vraiment de sa zone de confort. Les femmes qui étaient là pour un rite, eh bien, sortent aussi de leur zone de confort. Elles vont se mettre à parler, alors que vous le savez, à l'époque, on ne donnait pas tant que ça la parole aux femmes, et ce sont elles les premières témoins de la résurrection. Peut-être que le tombeau vide, d'ailleurs, ajoute une 5e étape après cette parole fondatrice, ce refus, cette consolation et cet envoi. Ce sont effectivement les femmes qui reçoivent l'appel, mais qui vont le transmettre à d'autres, les disciples, les proches. C'est elles qui vont être porteuses de l'appel. Ce n'est pas un appel en direct, en quelque sorte. Il n'y a pas Dieu un jour qui m'a dit « Toi, Jean-Marie, tu seras pasteur ». Mais peut-être que par mes rencontres, par nos rencontres, nous discernons ce à quoi nous sommes appelés. Peut-être qu'il nous faut d'autres personnes que nous-mêmes qui nous disent « Ben oui, vous êtes appelés à faire tel ou tel service dans l'Église ». Donc si l'un de nous vient vous demander quelque chose, ne soyez pas étonnés, prenez-le comme un appel qui passe par des appels et des personnes, comme une sorte de transmission, comme une sorte même, on pourrait dire, de communion des saints, c'est-à-dire de relation fondatrice de l'Église. Et le plus beau dans tout cela, c'est que finalement, dans la diversité de ces appels, dans la personnalisation de ces appels, dans la singularité de nos fragilités et de nos forces, nous parvenons malgré tout à faire vivre l'Église. Même aujourd'hui, alors que nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent, où notre Église est impactée évidemment par cette crise, nous arrivons malgré tout à faire vivre l'Église. Nous ne sommes pas si mauvais que ça. Regardons-nous chacun dans une glace. Oui, nous avons des incompétences, oui, nous avons des limites, mais regardons ensemble notre Église universelle, nous tous ensemble, cumulons nos qualités et pas simplement nos défauts. Nos défauts s'effacent par le miracle de la diversité des compétences et des ministères qui nous font dire que hier l'Église a vécu, qu'aujourd'hui elle vit et que, en tout cas demain, elle vivra. Amen.